this album comes after two duet albums. Can we consider it as Ce disque arrive après 2 albums en duo. Peut-on considérer ceci comme un retour sur le devant de la scène? I think the profile kind of decides on. I think the profile is decided by sales. Sales are decided by fans, and fans are decided by their tastes, and maybe marketing. Je pense que la visibilité est déterminée par les ventes, et les ventes sont déterminées par les fans. Les fans se décident en fonction de leur goût et peut-être aussi du marketing. C'est une vaste question. Car si on fait beaucoup de marketing ou de promo sur un artiste, on peut arriver à en vendre plus de disques et à avoir plus de fans, évidemment. Mais il y a aussi les modes, les tendances. Et à ce point de ma carrière, j'ai tellement eu de hauts et de bas que j'ai un peu l'impression qu'une carrière, c'est un peu comme les montagnes russes, en fait. In entertainment, it's a roller coaster. Mm-hmm. But I meant you consider all your albums the same. It's not more. Je voulais dire, en fait, considérez-vous tous vos albums de la même manière ou certains sont-ils des projets plus intimistes? More intimate projects or something like that? Well, I hope all of my projects are intimate in their own ways and also assertive in other ways. J'espère que tous mes projets sont intimistes d'une certaine façon, mais il y a probablement un plus gros marché pour les albums que je fais avec les Innocent Criminals que pour les albums de folk. Mais ça dépend aussi des tendances. Je considère par exemple que le second album de Mumford & Sons, qui a eu beaucoup de succès, était pourtant un disque de folk avec des banjos, etc. C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que je mets autant de soins et je m'attache autant aux détails sur chaque disque. Attention to detail in the songs on every record, that's for sure. Like you said, you're back with the Innocent Criminals. Vous êtes de retour avec les Innocent Criminals. Tout a commencé par une tournée, et puis il y a ce disque. Quand vous vous êtes réunis, aviez-vous déjà en tête un nouvel album? First, played with them again. I thought of, okay, what's going to be the first step with the Innocent Criminals? What's going to be my first? Je me suis demandé quel allait être le premier pas dans cette réunion. J'ai d'abord pensé à des répétitions, à jouer de vieilles chansons, et puis peut-être partir en tournée. Mais ça ne me semblait pas aller de l'avant, être très productif. Et j'ai donc décidé de booker un studio et d'enregistrer de nouvelles chansons. C'était histoire de partir en tournée en étant totalement frais. And that was the beginning of both the record-making process and the tour. Just a question about the label you're on now. Vous êtes de retour sur un tout nouveau label pour vous. Il s'agit de Stax. Est-ce important pour vous d'être sur un label aussi légendaire? It's important for you to be on that legendary label. Yeah, it's a big deal. I take it incredibly seriously. C'est très important, je prends ça incroyablement au sérieux. Quel artiste avez-vous en tête quand vous pensez à Stax? Well, my go-to every time is different. J'aime le blues et cet aspect-là qui me passionne le plus, je pense. Je pense à des artistes comme Staple Singers ou Albert King, alors que la plupart des gens citeraient Isaac Hayes ou Otis Redding. De toute façon, avec eux, on est sûr de ne pas se tromper. You can't go wrong. This album is called It What It Is. Cet album a pour titre Call It What It Is. Le texte est très fort. Était-ce un sujet évident à traiter pour vous? Was it an obvious choice for you to write a song about that? Somebody's got to write it. Quelqu'un devait le faire. How come so few Pourquoi si peu d'artistes ont-ils abordé le sujet selon vous? Probably hurts too much. Those are painful songs to write, man. Probablement parce que c'est trop douloureux. C'est une chanson très difficile à écrire, croyez-moi. On n'a pas envie d'avoir à écrire ça, en fait. Je ne recommanderais d'ailleurs à personne de se lancer là-dedans. C'est trop dur. On s'immerge totalement et c'est comme si on prenait des coups. C'est un peu comme quand on regarde un cascadeur faire un truc très dangereux à la télé et qu'on précise « Ne faites pas ça à la maison ». C'est un petit peu ce genre de chanson. That's the kind of song that is. Vous avez écrit la chanson Like a King il y a 22 ou 23 ans et les choses n'ont pas changé. Je dirais même qu'elles sont peut-être pires. It's hard to say if it's... I love this conversation, though. It's an important conversation to have.
C'est difficile à dire. J'adore avoir cette conversation, c'est important. C'est le genre de conversation à avoir car elle peut faire avancer les choses politiquement. Et la politique peut aider à faire en sorte que les choses changent. Et je pense que le simple fait qu'il y ait un noir à la Maison Blanche prouve que les choses vont mieux. Il y a aussi le fait qu'avec la technologie actuelle, les choses ne restent plus cachées. On sait tout ce qui se passe tout le temps. Another song on the album that I really love. Parlez-nous un petit peu de la chanson Deeper and Deeper. Also an acoustic. Could you tell us about that song? Deeper and Deeper. Yeah, Michael Ward, the guitar player in the band, brought that. He said, "Let's write this together." Michael Ward, le guitariste, a amené ce thème et on l'a retravaillé ensemble. Et je pense que ce qui est vraiment réussi dans cette chanson, c'est la batterie. Pas dans la version acoustique que je viens de faire, bien sûr, mais cette batterie de Oliver surplombe tout. Cette chanson n'a pris sa vraie dimension que quand il a trouvé ce groove. Écoutez cette chanson, la batterie mène vraiment tout le drive, toute cette chanson. When you listen to those drums again, check them out. They drive the whole song. Something strange. I don't know if you will agree with that. La chanson How Dark Is Gone me fait un peu penser à Leonard Cohen. Reminds me a little of Leonard Cohen. Oh, well, that's a great thing then. That's a victory. Oh, c'est merveilleux. Alors ça, c'est une vraie victoire. You appreciate Vous appréciez Leonard Cohen? He's the best. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I've tried my best to be free. C'est le meilleur, il suffit de lire le texte de Bird on a Wire, par exemple. Is he better than Bob Dylan to you? Est-il meilleur que Bob Dylan pour vous? My favorite story, you've heard this story, I'm sure, in the 60s. Mon histoire préférée, je suis sûr que vous la connaissez, c'est dans les années 60. Dans Greenwich Village, on raconte que la seule personne qui n'était pas super impressionnée par les textes de Bob Dylan, c'était Leonard Cohen. J'aime les deux, avec autant d'intensité. C'est un petit peu comme Mohamed Ali et Joe Frazier, par exemple. The best, they're just the best. In your career, you explored so many roots music, blues, folk, even soul. Au cours de votre carrière, vous avez exploré tant de musique roots, le folk, le blues et même la soul. Je vous ai vu il y a quelques années, vous repreniez des chansons de Bill Withers sur scène. Deeper in those music, I don't know if you're digging records or stuff like that. I've gone through stages and phases of listening. There was a time where I only listened to Bill Withers. Oui, j'ai eu des périodes où je n'écoutais que des chansons de Bill Withers pendant 6 mois, des concerts, des CD sur YouTube, en vinyle. J'ai des périodes où j'écoute différentes choses. I go through choses. stages of listening to different stuff. But that song, because it ends the album, and parlez-nous de la chanson Goodbye to You. About that song, a few words. Yeah, Goodbye to You was, we recorded it in 2 different productions. But that's the one, the cacophonous one that kind of builds and ebbs and flows. And the music spoke the loudest for the lyrics. And, on l'a enregistré en 2 versions. J'aime celle-ci pour ses nuances, pour ses flux, reflux. La musique porte particulièrement bien le texte, je trouve. J'aime écrire des textes qui peuvent se comprendre de plusieurs manières. Cette chanson peut évoquer l'adieu à un mode de vie, à des habitudes. Elle peut aussi évoquer la perte d'un être cher ou encore la fin d'une relation amoureuse. J'aime envisager les textes des chansons de cette manière et j'aime continuer comme ça. Goodbye to someone you've had to leave behind in a relationship. It just means it can mean anything. And I'd like to try to keep it that way anyway. Great, thanks.